Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons configurer le NAT statique. Le NAT, c'est un protocole qui permet, le NAT statique permet de faire la translation des adresses IP privées en adresse IP publique, c'est-à-dire une adresse IP privée et une adresse IP publique. Donc, ici, nous allons effectuer quelques tests. Tout d'abord, nous allons sur le PC1. Nous allons essayer de nous connecter à la page web du serveur 1 depuis l'adresse IP du serveur. Donc, au niveau du navigateur du PC1, nous allons insérer l'adresse IP du serveur DNS, du serveur 1, pardon, 172.16.16.1. La requête sera échouée. Normalement, requête timeout. Bien. Ensuite, nous allons maintenant effectuer un ping du PC1 à l'interface serial 00 du routeur R1. Donc, au niveau du PC1, on invite les commandes ping 209.165.128. Et ici, on vient sur le niveau du routeur R1, on va voir au niveau du port serial 00, c'est le point 130. Donc, point 130. Bien, le ping sera avec succès. Ensuite, on vient au niveau du routeur R1, on va essayer d'afficher la configuration, c'est-à-dire avec la commande show running config. On verra l'absence des commandes du NAT. Donc ici, on descend progressivement. Voilà, on ne voit pas de commande NAT. Puis, on va maintenant aller vérifier la table de routage pour noter l'absence des adresses IP de PC1 et L1. Donc, show IP route. Voilà la table de routage. On voit ici que les adresses IP du PC1 et L1 ne sont pas dans cette table de routage. Maintenant, nous allons configurer le NAT statique. Pour cela, nous allons sur le routeur R1 en configuration globale, conft, on fait IP NAT inside source statique. Bien, on met l'adresse IP privée de notre serveur qui est de 172.16.16.1. Ensuite, on met l'adresse IP globale, c'est-à-dire publique, de 64.100.50.1. Bien. Voilà ce qui est fait. Ensuite, on va maintenant configurer les interfaces internes et externes. Donc, ici on fait int gigabit 0 0, fait IP NAT inside, fait zip, et puis on vient au niveau de l'interface serial 00 ici, donc int serial 00 IP NAT outside. Voilà, on a terminé la configuration. Maintenant, on vient au niveau du PC1, on va essayer d'accéder au serveur 1 avec son adresse IP publique. Donc ici, avec l'adresse IP 64.100.50.1, ici cette adresse IP, on devra avoir accès au serveur 1. Ce sera la même chose pour L1. Maintenant, on va vérifier la configuration avec la commande show running config. Nous verrons le moment apparaître ici au niveau du gigabit 00 IP inside, au niveau du port serial 0 IP NAT outside, et ensuite la commande de translation statique. Voilà. Maintenant, avec la commande show IP NAT translation, nous verrons ici les informations relatives au protocole utilisé, à l'adresse IP globale, publique, à l'adresse IP du
de la machine serveur 1, l'adresse IP outside et global. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cet exercice. Merci d'avoir suivi la vidéo.